Bonjour et bienvenue sur NATV. On se retrouve cette semaine pour un tout nouveau sujet qui va être comment certaines blessures du passé ou de notre enfance qui peuvent sembler invisibles peuvent encore avoir un impact sur notre vie d'adulte. Alors non, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas un cours de psychologue. Loin de là, en plus je ne suis pas du tout psychologue, mais je vais vous tourner ça plutôt sur un côté énergétique et comment vous, à votre échelle, à la maison, vous pouvez justement gérer ça. Mais tout d'abord, comme d'habitude, on va pouvoir s'intéresser à notre horoscope sur les énergies de la semaine. Alors, tout d'abord, on va se concentrer donc sur les énergies qui vous attendent cette semaine. Donc, on commence comme d'habitude avec nos amis les béliers. Donc, pour les béliers, nous avons, pour commencer, nous avons un homme, une énergie masculine qui est là. Mais dans quel sens et pourquoi? C'est ce qu'on va voir là de suite. On me dit que vous pensez beaucoup peut-être à cette personne. Pour certains, il se peut que ce soit un père, un ami, un meilleur ami, un cousin, un frère, peu importe. En tout cas, cette personne est là. Pour moi, c'est quelqu'un qui est assez proche de vous et qui a l'air d'hanter vos pensées. Mais dans quel sens? En fait, il y a une nouvelle qui approche ou que vous avez appris récemment pour d'autres et en fait qui fait que aujourd'hui, vous pensez beaucoup peut-être à une certaine situation qui vient faire intervenir cet homme-là. On me dit, ok, attention, ok, c'est dans ce sens-là, on me dit que vous avez peut-être appris malheureusement qu'il y a eu une forme de trahison par rapport à cette personne-là. Elle n'a peut-être pas été toujours claire avec vous, c'est peut-être ce que vous avez appris récemment, et donc c'est pour ça que ça hante vos pensées. Pour d'autres personnes, j'ai l'impression que c'est dans le sens où vous aviez déjà des doutes. Ces doutes vont peut-être être fondés cette semaine parce que vous allez du coup découvrir certaines choses et vous allez du coup vous rendre compte que le discours de cette personne-là n'était pas toujours très clair. Donc bien sûr, je pense que vous attendiez à d'autres nouvelles, mais voilà, j'ai l'impression que c'est ça qui prône pour vous cette semaine, les béliers. Donc maintenant que vous le savez plus ou moins, essayez de prendre peut-être la nouvelle différemment. Je ne dis pas qu'il faut tout de suite faire confiance à cette personne et tout, mais essayez de comprendre peut-être pourquoi du comment et après, ayez la discussion qu'il y a à avoir avec cette personne pour ne pas vous créer justement de blocage à l'avenir. Donc vous me direz ce que vous en pensez, si c'est exactement ça ou pas. Pour les taureaux, cette semaine, nous avons une énergie peut-être complètement différente. J'ai l'impression, on me dit qu'il va falloir écouter cette intuition qui est là, mais pourquoi et comment? En fait, vous avez tendance à vous éparpiller un petit peu là ces derniers jours. On me dit que vous ne savez pas trop peut-être comment partir. Il y a peut-être encore là les énergies de 2025 qui traînent, mais c'est parce que en fait vous ne faites pas encore tout à fait ce nettoyage. C'est-à-dire que c'est comme si vous restiez bloqué sur certaines choses qui se sont passées par le passé, d'où le mot passé, c'est pour ça que j'insiste dessus, et à aujourd'hui, vous n'arrivez pas à prendre la bonne ligne directrice pour avancer. Du coup, vous ne vous écoutez pas et vous gaspillez, vous fatiguez à force peut-être d'essayer et que ça ne marche pas. On vous conseille vraiment de vous écouter. Ils insistent dessus, on dit que vous avez les compétences et les qualités, donc justement, allez-y et ne vous bloquez pas. Parce que finalement, c'est peut-être ces blocages à aujourd'hui qui vous empêchent d'avancer, mais ces blocages viennent aussi du coup de vos pensées. Donc regardez presque par la fenêtre, voyez le paysage qui s'offre à vous, les possibilités qui s'offrent à vous, faites le nettoyage et le tri qu'il y a à faire, écoutez votre intuition et allez-y brique par brique. N'oubliez pas que la maison, elle ne peut pas se construire comme ça par magie. Forcément, on y va étape
par étape. Donc là, ça va être un peu pareil. N'essayez pas tout de suite d'aller chercher le résultat, vous savez bien que c'est rarement possible. Ensuite, pour nos amis les Gémeaux. Donc pour les Gémeaux, cette semaine. Alors, vous avez la clé de votre propre destinée, on me dit. Ouais, vous avez encore un peu de pression là, vous avez du mal avec certaines situations. Ouais, relâchez un peu la pression, on me dit. Faites-vous peut-être certains plaisirs, pas forcément tout de suite aller gaspiller des sommes d'argent folles, mais juste des petits plaisirs, une sortie, une promenade, quelque chose. En tout cas, je ne vais pas vous conseiller de manger une glace là en ce moment, mais voilà, je veux dire, faites-vous des petits plaisirs, même les plus simples, mais vous verrez que ça va vous aider aussi à souffler, mais aussi peut-être donc à vous découvrir une nouvelle passion, un nouveau hobby pour cette nouvelle année. Donc ouais, allez-y franchement, et ça vous donnera peut-être aussi des idées ou une ligne directrice là pour cette année, et ça vous évitera justement d'augmenter cette pression qui peut venir et s'accumuler. Donc ouais, accueillez ça. Attention à certains appuis, à certaines personnes, je veux dire, qui ne sont pas toujours en accord avec vous-même, avec certaines situations. Donc vous me direz ce que vous en pensez, comme toujours. Ensuite, pour les cancers, donc les cancers. Alors, cette semaine, laissez faire un petit peu le hasard. Mais pourquoi? Parce que si vous essayez de tout contrôler, vous risquez de vous y perdre légèrement. Donc laissez faire ce hasard et retrouvez une certaine tranquillité. Comme si vous donniez le contrôle, les rênes à l'univers, et vous pourriez être agréablement surpris. Parce qu'en ce moment, on a un peu de mal à avancer. On me dit que ça bloque un petit peu par moment. C'est pas toujours, par contre, par rapport à ce que on pourrait penser. On me dit que c'est pas toujours, c'est plus en ce moment. Il y a voilà, des petites mésaventures, des petites choses qu'on se dit oh, j'aimerais bien que ça aille plus vite. Bon, c'est pas le cas, mais sachez qu'on vous rappelle que vous avez les clés pour tout débloquer. C'est juste que il y a peut-être des décisions que vous ne souhaitez pas prendre, il y a des choses que vous ne souhaitez pas faire ou mettre en place. C'est pour ça que, en laissant un petit peu l'univers, le hasard, reprendre les rênes de temps en temps, vous allez voir que ça va vous permettre de travailler en équipe. Et en équipe, vous allez pouvoir retrouver une certaine tranquillité et concentrer votre énergie sur l'instant présent et sur ce qui est réellement important. Et c'est là que du coup, vous allez pouvoir y voir plus clair tout simplement. Au niveau du coup, voilà, des blocages, c'est exactement ce qu'on était en train de dire, c'est que vous n'arrivez pas à poser des bases comme vous le souhaitez parce que du coup, vous êtes bloqué sur l'objectif, sur la finalité, sur les épreuves qui se présentent à vous. Et donc, comme vous êtes bloqué sur tout ça, vous n'arrivez pas donc à mettre en place les bonnes stratégies. Donc c'est pour ça, laissez faire finalement ce hasard, laissez faire l'univers, si je puis dire, et ça va peut-être vous aider dans certaines situations. Des fois, ça n'arrive pas tout de suite parce que ça ne doit pas arriver tout de suite. Il y a aussi certaines synchronicités, des fois, c'est juste que on n'y prête pas toujours attention, donc n'oubliez pas, comme je vous ai déjà dit, l'univers vous envoie souvent des messages. Après, c'est subtil, c'est rare que ça soit un gros coup de pied aux fesses. Même si, des fois, quand on ne veut pas écouter, ça peut intervenir. Alors, maintenant, nous avons les lions. Donc pour les lions, on va prendre position. Il y a beaucoup de discussions qui arrivent pour vous cette semaine. Donc, dans quel sens? C'est-à-dire, il y a des choses qui n'étaient pas claires et qui ne le sont d'ailleurs toujours pas. On me dit que si vous arrivez à avoir ces conversations qui sont vachement importantes, vous allez pouvoir retrouver et éclaircir certaines choses et donc retrouver une certaine tranquillité. Parce qu'aujourd'hui, il y a des événements là et qui ne sont pas terribles, qui ne sont pas très clairs, donc il va falloir éclaircir les choses avec les bonnes personnes. Donc n'ayez pas peur d'entamer certaines conversations, même si des fois c'est pas évident.
Le conseil, c'est que en ayant cette attitude, vous aurez une meilleure, on va dire, maturité. Vous allez pouvoir donc passer à la suite et ne pas rester bloqué sur ce qui bloque, sur les relations négatives. Ça va peut-être vous créer un tri naturel dans vos relations. Donc, des fois, ça peut gêner, mais c'est pas plus mal parce qu'au final, vous avancez. Là, on est à peine au début de l'année, donc justement, c'est peut-être le moment de faire le tri. Le ménage sera fait et on pourra accueillir tout ce qui est beaucoup plus joli. Donc, n'ayez pas peur de ça. Pour les vierges, alors, pour les vierges, nous avons la famille, mais dans quel sens? Pourquoi intervient la famille? En fait, il y a des fois où vous pourriez vous sentir comme peut-être le vilain petit canard, mais c'est pas forcément tout de suite la famille. Famille, ça peut être aussi les amis proches qu'on considère comme de la famille. En fait, en tout cas, il y a des fois où c'est pas toujours comme on le souhaite avec ces personnes-là, et du coup, on cherche un petit peu, on me dit la validation. Cette validation, vous l'avez. C'est plus dans votre esprit finalement que vous cherchez ça. Mais on m'a dit que le bonheur ne tient qu'à, j'allais dire qu'à un fil, c'est pas là où je veux en venir. Le bonheur, en fait, il est là. Donc prenez-le quelque part et justement, ne vous renfermez pas sur vous-même. Ayez certaines conversations avec ces personnes-là avec qui vous attendez cette validation, parce qu'au final, vous attendez une validation, mais comme ces personnes-là ne le remarquent pas comme ça, bah, vous risquez d'attendre longtemps. Donc justement, discutez, voyez et libérez-vous. Parce que là, si vous attendez, on va dire que ça tombe du ciel, vous risquez d'attendre. Donc vraiment, allez-y, n'ayez pas peur, ne vous renfermez pas. Vous allez voir que ça va vraiment vous aider. Vous allez vous sentir plus léger, plus légère. Donc faites ouais, ce petit exercice et n'attendez pas la validation de tout le monde. Ensuite, pour les balances. Alors, pour les balances, cette semaine, nous avons les projets qui arrivent. On va pouvoir construire. Mais pourquoi, comment? Il y a un nouveau départ qui s'offre à vous. Vous êtes en train de commencer peut-être certains ou certaines un nouveau projet. Donc c'est très bien. Continuez parce que si vous avez des légers doutes au départ, on me dit qu'à l'arrivée, ce sera très positif. Donc c'est pas le moment de s'arrêter. En plus, on me dit que vous venez à peine de commencer. Il y a ok des petits retards. Donc je comprends mieux pourquoi ils disent de ne pas se focaliser que sur la finalité. Ces petits retards qui peuvent arriver dès le départ, bon, c'est chiant, je vous l'accorde, mais c'est pas grave, ça va aller. Au niveau des blocages, justement, c'est ça, c'est le doute, c'est le fait qu'on se dit « Ah, ça va pas fonctionner, dès le début, il y a des problèmes de partout, je comprends pas, j'avais tout prévu, j'avais tout fait. » Ok, c'est pas grave. Ne vous dites pas que, enfin, j'allais dire au moindre obstacle de laisser tomber. Alors non, des fois, voilà, je sais que vous avez beaucoup de patience et que vous pouvez essayer et essayer encore. Mais là, vraiment, c'est ça. On me dit que votre projet est bien, votre idée est très intéressante, donc allez-y. Même si, au début, on sort les rames, hein, on me dit, mais ça va le faire. La finalité est très positive, donc allez-y. Nous avons ensuite les scorpions. Donc les scorpions. Pour cette semaine, alors. On me parle de réussite. On va réussir à atteindre certaines choses, certains objectifs. C'est ça. Il y a un changement qui arrive. Il y a vraiment une énergie changeante qui arrive, qui est très prononcée apparemment. Et ça va vraiment être un déblocage pour vous de plusieurs choses apparemment. Mais pourquoi? On me dit que vous attendez en fait beaucoup, peut-être beaucoup, tout simplement. En fait, vous attendez beaucoup et c'est presque si le 31 à minuit, vous êtes dit bon bah c'est bon, on passe en 2026, tout va être ok, sauf que la première semaine a été peut-être délicate pour vous, mais là on est sur la deuxième semaine
de l'année déjà. Et en fait, on me dit, ok, non, ça va le faire. Là, ce changement que vous attendiez, il arrive. Il est là, il est très prononcé, donc vraiment, ne vous inquiétez pas. On va peut-être aussi vous envoyer quelques signaux pour vous dire, ok, n'oublie pas, tu as les clés. Donc vraiment, faites attention à ces petits messages subtils qui peuvent se présenter à vous. Vous allez voir que ça va vous aider aussi à y voir plus clair et à commencer à utiliser encore plus votre intuition pour cette année. Parce qu'on me dit que vous avez un bon regard sur certaines situations, donc justement, ne pas fermer les yeux pour le coup, ne pas mettre ça de côté. Vous allez voir que vous serez beaucoup mieux et vous allez pouvoir utiliser votre instinct. Alors, pour les Sagittaires. Il y a un nouveau départ qui s'offre à vous, qui se présente à vous. On va beaucoup bouger, on me dit, donc c'est vraiment très positif et on va se sentir beaucoup mieux, beaucoup plus léger. Ok, ça prend un peu de retard par rapport à ce qu'on avait prévu. Donc vous espériez que ça allait se passer tout beau, tout rose. C'est pas tout à fait le cas, désolé. Mais on vous conseille de couper avec ce qui doit être coupé. Ça vous aidera justement à prendre un plus grand élan et donc vous élancer et aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. C'est peut-être ces fameux retards qui peuvent être là, c'est parce que du coup on n'a pas coupé avec ce qu'il fallait dès le départ. Donc ouais, c'est exactement ça, donc ça confirme. Les blocages finalement c'est la toxicité de certaines situations qui peuvent être là et qui peuvent nous gêner, nous empêcher d'avancer. Donc couper avec ce qui doit être coupé pour éviter certains retards, même si il se peut qu'il soit quand même là et que vous ne puissiez pas y échapper. Ok, c'est pas grave, on l'accepte, on coupe, on passe à l'étape suivante et vous allez voir que vous allez bouger et vous allez avoir votre nouveau départ pour vous sentir beaucoup mieux. Donc vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez et comment ça s'est passé. Alors, maintenant pour les Capricornes. Donc les Capricornes, nous avons un petit peu de trahison, de faux semblants peut-être. Pourquoi? On va essayer de comprendre. Ok, il y a des discussions là qui ne sont pas très claires là autour de vous. Donc faites attention à ce qu'on vous dit ou ce qu'on vous promet. J'ai l'impression que du coup vous êtes en ce moment en train de presque tomber. C'est-à-dire que bon, ça ne se passe pas tout à fait comme vous le souhaitiez. Donc on coule, on tombe, mais n'oubliez pas, si on prend l'image de l'oiseau, quand il tombe, à un moment donné, il ouvre un peu plus les ailes, le vent arrive et du coup il reprend son élan pour s'envoler. Donc là, ça va être vraiment ça. Et on vous conseille justement d'écouter cette intuition, dites ce qu'il y a à dire et analyser peut-être certaines personnes, certaines situations, dans certaines conversations que vous allez avoir. Vous allez peut-être vous rendre compte que, ok, là, il y a des choses qui ne sont pas claires et donc vous allez pouvoir trier. Ouais, et du coup, les blocages, c'est ça. C'est le fait que c'est comme si on me disait, ok, ils vont pas faire forcément certaines erreurs, ces personnes-là, donc ça va pas tomber du ciel. Vous n'allez pas vous en rendre compte comme ça aussi facilement. C'est pour ça qu'on vous dit, écoutez votre intuition. Vous allez vous rendre compte des faux semblants et vous allez pouvoir faire ce tri. Il y a peut-être aussi un tri naturel qui se fera, mais voilà, vous allez pouvoir faire ce tri et donc reprendre votre envol pour passer à l'étape suivante, pour passer outre tout ça. Donc vous inquiétez pas, c'est pas grave. Même si, ok, c'est embêtant, on aimerait bien avoir des gens toujours honnêtes, mais malheureusement, il peut y avoir des gens qui sont malhonnêtes. Donc voilà, faites attention à ça. Au niveau des Verseaux, pour cette semaine, les Verseaux... Ok, vous réfléchissez beaucoup apparemment, mais à quoi? Et pourquoi surtout? Parce qu'il y a du mouvement. Là, en ce moment, beaucoup de mouvements, du coup on réfléchit, on ne sait pas trop dans quelle direction aller. J'ai l'impression il va falloir faire le tri là dans votre esprit, et peut-être avec certaines personnes.
La semaine dernière, on parlait de souvenirs de personnes qui étaient peut-être pas toujours très bien avec vous et qu'il fallait presque se débrouiller tout seul, toute seule. C'est ça. En fait, vous réfléchissez beaucoup et du coup, des fois, vous vous remettez là en question. Vous êtes peut-être dur avec vous-même. On me dit que, bon, heureusement, tout le monde n'est pas méchant ou méchante avec vous, on va dire. Il y a des personnes qui sont là aussi pour vous aider et vous accompagner, heureusement. Là, ce qui peut bloquer, c'est prendre ce nouveau départ ou de faire confiance à nouveau, on me dit, de faire confiance à nouveau à certaines personnes. C'est ça qui peut, à aujourd'hui, vous bloquer parce que on se pose 36 000 questions. Donc faites vraiment ce tri dans votre esprit. Regardez qui vous avez autour de vous. Analysez. Il y a peut-être des gens qui sont de bonne foi, et heureusement, et donc qui vont être là pour vous aider et vous accompagner. Donc, ouais, ayez les bonnes discussions avec ces personnes-là, et vous arriverez à utiliser votre intuition pour voir qui est qui, et vous ferez à nouveau confiance aux bonnes personnes, heureusement. Maintenant, pour les poissons. Alors, pour les poissons, il y a les plaisirs, mais dans quel sens? On me dit que ouais, vous avez tendance à ne pas prendre soin de vous, pas faire des choses pour vous. Accueillez ce qui se présente à vous. Vous êtes aussi dur avec vous-même, hein. Il va falloir justement lâcher prise et accepter certaines choses. Parce que du coup, vous avez du mal à avancer. On vous conseille vraiment de relever la tête et de regarder ce qui se présente à vous et d'accepter aussi certaines choses. Vous allez voir que vous allez vous sentir mieux. En fait, c'est ça. C'est que du coup, il y a peut-être certaines idées du passé qui sont là, qui traînent et qui vous empêchent d'y voir clair. Là, ce qu'il faut, c'est vraiment lâcher tout ça, lâcher prise, relever la tête, on me dit, regardez ce qui se présente à vous et accepter et peut-être faire de nouvelles choses. Et vous allez voir qu'en coupant avec le passé, vous allez pouvoir accueillir du nouveau. C'est comme si on avait un bol d'eau sale, jetez l'eau qui n'est pas propre et remettez de l'eau propre. Vous allez voir que ça va aller beaucoup plus vite que si vous essayez de mettre de l'eau propre dans l'eau qui est déjà sale. Donc vous m'en direz des nouvelles, vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà, c'était les énergies de la semaine et on va pouvoir maintenant s'intéresser à notre sujet. Alors, du coup, notre sujet de la semaine. Donc, je vous ai dit qu'on allait s'intéresser sur les blessures du passé qui peuvent avoir des répercussions sur notre vie d'adulte. Mais comme je vous l'ai promis, je ne vais pas vous analyser et vous faire une séance de psy. On n'est pas là pour ça. Je vais commencer déjà par les blessures d'enfance. Pas forcément les traumas, les traumatismes. Donc, on va plutôt partir sur ce que on peut ressentir dans plutôt les blessures émotionnelles. Donc, je m'explique. Vous avez des fois le problème des enfants qui ne vont pas se sentir assez écoutés. Donc, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes parent, vous allez pouvoir corriger certaines choses et faire attention peut-être à certains détails avec vos enfants. Vous allez voir. Donc, le fait de ne pas s'en sentir assez écouté peut avoir aujourd'hui sur votre présent des répercussions. On va le voir peut-être au travail, on ne va pas oser s'affirmer de la même façon, ou peut-être dans notre couple, on va peut-être pas oser dire certaines choses qui ne nous plaisent pas, et du coup, on ne va pas être toujours nous-mêmes. Donc, on peut des fois, jouer des rôles par rapport au travail et tout, ça, on l'a déjà dit dans d'autres émissions, c'est normal. Maintenant, attention, il y a jouer un rôle et il y a aussi le fait de comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous bloquez et du coup vous créez des charges ou est-ce que vous vous exprimez et du coup vous arrivez à vous libérer, vous arrivez à être vous-même. Donc c'est là qu'il va falloir faire attention. Ensuite, il y a le fait de devoir être trop fort, trop mature, trop tôt.
C'est-à-dire, si par exemple vous aviez des parents qui étaient un petit peu absents, des fois, ça nous oblige à être fort, malheureusement, ou trop adulte, trop vite. Ça peut arriver et du coup, on peut se retrouver à aujourd'hui avec le fait de ne pas réussir à apprécier certaines choses simples, ou alors on veut retrouver une certaine enfance, et donc ça peut nous bloquer sur notre quotidien. Il y a aussi le fait de manquer de reconnaissance. Si par exemple vous avez eu des parents ou des professeurs, parce que ce n'est pas forcément toujours les parents, heureusement, mais si vous avez eu un professeur qui n'était pas toujours là à vous dire « Ok, c'est bien, ce que tu fais, c'est très bien », ça peut créer une sorte de traumatisme, mais comme on a dit, on n'est pas là pour parler vraiment trauma, on est là plutôt pour dire blessure émotionnelle. Donc ce qui peut nous bloquer à aujourd'hui, parce qu'au final, c'est des choses qu'on va pouvoir régler heureusement. Il y a aussi le fait de ne pas se sentir en sécurité émotionnellement. Donc ça va un peu être regroupé avec le reste. C'est dans le sens où vraiment vous avez eu peut-être une enfance où des fois vous aviez peut-être un peu de harcèlement à l'école. Le problème, c'est que vous allez peut-être arriver à la maison, ça continuait peut-être avec les frères et sœurs ou avec d'autres personnes de la famille, ou alors si vous aviez un téléphone portable, du coup, il y avait peut-être les soi-disant amis qui continuaient à vous harceler. Donc tout ça, il va falloir faire attention. Et il y a au fait le fait de de sentir qu'on doit mériter l'amour. C'est-à-dire que c'est comme si pour avoir de l'amour, vous étiez obligé de faire une croisade presque à la maison pour avoir cet amour, cette reconnaissance de vos parents, de certaines personnes de la famille. Et du coup, à aujourd'hui, vous pourriez avoir deux possibilités. Soit vous en donnez en excès, sauf que du coup, vous êtes trop possessif ou possessive, soit du coup, vous ne savez pas l'accepter à sa juste valeur. Et du coup, vous avez des attentes qui peuvent être hors normes ou en fait c'est du n'importe quoi et donc vous en devenez étouffant, étouffante. Attention, je répète, on n'est pas là pour se juger ou pour vous juger. Au contraire, on est là pour mettre des mots sur certains mots, M-A-U-X, et sur certains mots, M-O-T-S, dans le sens où on veut régler ça. Donc, on va mettre des mots et c'est ce qu'on va faire sur cette émission pour vraiment voir qu'est-ce qui ne va pas, d'où ça peut venir et je vais vous apprendre comment peut-être corriger certaines choses déjà vous à la maison et ensuite, si besoin, vous savez que vous pouvez prendre rendez-vous par exemple avec moi ou avec d'autres thérapeutes. Donc, aujourd'hui, n'oubliez pas une chose, c'est que les parents font de leur mieux. Bien sûr, il y a des parents qui ne sont pas parfaits. Vous avez peut-être eu des parents qui étaient horribles ou qui ont eu peut-être des soucis. Donc, ça c'est encore autre chose. Mais pour les personnes, on va dire, qui n'ont pas eu tout ça, n'oubliez pas que les parents font de leur mieux, mais n'oubliez pas aussi que vous, en tant que parent à aujourd'hui, vous faites aussi de votre mieux. Après, rien ne vous empêche d'analyser certaines situations avec un peu de recul et de vous dire, ok, comment je peux faire mieux à aujourd'hui pour l'éducation de mon fils, de ma fille, de mon enfant, pour justement éviter certaines situations plus tard ou éviter certaines problématiques qu'on a aujourd'hui dans le foyer. Donc, faites cette analyse si vous le souhaitez, mais n'oubliez pas que vous faites aussi de votre mieux avec peut-être ce que vous avez et ce qui se présente à vous. Donc maintenant, on va pouvoir se concentrer sur comment ces blessures s'expriment à l'âge adulte. Donc aujourd'hui, si je reprends un petit peu là ce qu'on disait juste avant, je vous ai déjà donné 2-3 exemples, si je vous les cite maintenant, on peut avoir du coup la peur de l'abandon. Donc ça va être souvent dû à de la manière qu'on a reçu ou pas de l'amour étant plus jeune. On va aussi avoir du coup la peur du rejet, donc qui va être un peu lié bien sûr à l'abandon, mais c'est encore une énergie différente pour le coup. Vous avez aussi le fait de vouloir tout contrôler. Peut-être qu'il y a plusieurs choses qui vous ont échappé
par le passé. Peut-être que vous n'aviez pas les jouets comme vous souhaitiez parce que vous aviez un petit frère qui vous piquait tout, par exemple, je ne sais pas. Ou peut-être quelqu'un qui ne partageait pas. Aujourd'hui, vous essayez de tout contrôler. Après, ça peut être aussi d'autres exemples du passé qui font que aujourd'hui vous essayez de tout contrôler. Mais voilà, des petits exemples très simples. Vous pourriez avoir une difficulté aussi à dire non. Ça va être sur le fait de l'affirmation, de comment on va s'affirmer, que ce soit au travail, que ce soit même avec de la famille, avec des amis, en couple. Il faut que vous restiez toujours vous-même, d'une certaine façon, sinon vous créez d'autres blocages. Mais c'est important de pouvoir aussi dire non pour accepter certaines situations, mais aussi de ne pas vous renfermer. Sinon, c'est là que ça bloque. Il y a aussi la peur d'être un fardeau, dans le sens où vous avez l'impression parfois que en fait, on me dit c'est comme si vous êtes là à vous victimiser. C'est comme si peut-être des fois, le moindre truc, vous allez vous excuser. Alors que des fois, il n'y a même pas de nécessité. Vous n'avez pas forcément besoin de vous excuser pour tout ce qui se passe. Des fois, en plus, ce n'est même pas de votre ressort. Ne l'oubliez pas, il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Ça peut être la faute du destin, ça peut être la faute de pas de chance, ça peut être la faute tout simplement de quelqu'un d'autre. Maintenant, après, bien sûr, il ne faut pas aller mettre la faute sur tout et tout le monde. Il faut aussi parfois se remettre en question, mais attention, ne soyez pas donc un fardeau. Ce n'est pas ça le but. Il y a le fait de se sentir trop ou pas assez, dans le sens vraiment où des fois vous avez l'impression de trop en faire, des fois de pas assez en faire. Et là, je ne vous parle pas de la cuisine quand vous ne faites pas assez de pâtes pour tout le monde. Non, là, c'est vraiment dans le sens où des fois, vous voulez trop en faire. Mais est-ce que c'est pas pour combler un manque, pour combler quelque chose? Et des fois, vous en faites peut-être pas assez, mais finalement, est-ce que c'est pas juste une peur due à quelque chose qui s'est passé dans votre enfance, par exemple, ou peut-être il y a 2 ans, hein, c'est peut-être dû à une relation, que ce soit amicale ou professionnelle ou amoureuse, qui fait que aujourd'hui, vous avez peut-être cette impression de trop en faire ou de pas assez en faire. Mais n'oubliez pas de analyser et voir si vous pouvez corriger. Donc, en fait, finalement, c'est important de, j'ai envie de dire, s'auto-diagnostiquer. Qui peut mieux vous connaître que vous-même? Après tout, un thérapeute, comme moi par exemple, on peut être là, oui, pour vous aider. On peut vous apporter ce regard extérieur. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Finalement, c'est aussi votre regard intérieur. Donc, n'oubliez jamais que c'est vous qui êtes, on va dire, dans votre corps, dans votre tête, au quotidien, H24, tout le temps, du matin au soir. Donc, c'est vous qui savez ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. Donc, c'est vous qui pouvez aussi vous auto-analyser. Et après, donc, nous, on est là pour aussi vous accompagner, pour vous aider, pour vous guider ou pour vous apporter un regard extérieur parce que des fois, vous êtes peut-être trop dur avec vous-même ou parce que des fois, vous voulez trop en faire. Donc, c'est là que nous, on va intervenir. Donc maintenant, on va voir pourquoi du coup on revise certaines situations. Parce que des fois, on essaie de régler certains traumatismes, certaines blessures, et finalement, on se rend compte qu'on revit les mêmes situations. Donc je vais vous expliquer, il y a forcément une raison à ça. Donc déjà, il y a l'inconscient, notre mental, tout ça là, qui est très très fort et qu'on s'en rend même pas compte. Et il va chercher ce qu'on connaît et ce qu'on, des fois, on ne maîtrise pas, ce qui n'est pas, comment je pourrais vous dire ça, peut-être confortable, voilà, par rapport à notre zone de confort. Donc, si par exemple, l'amour a été d'une certaine façon dans notre vie par le passé, donc par exemple, si l'amour a été conditionnel, du coup, à aujourd'hui, on va peut-être attirer des relations qui vont être plus complexes. Parce que ça va être quelque part pour réparer, pour compenser, pour apprendre. Si on devait tout le temps se taire en étant enfant, deuxième exemple,
à aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? On va peut-être avoir du mal à s'affirmer, on va peut-être avoir du mal des fois aussi à dire oui ou non, on va avoir tendance à trop facilement dire oui et donc on ne va pas s'affirmer. Et c'est là qu'il faut faire attention aussi à ces détails, c'est très important. Donc finalement, des fois, c'est pas qu'on choisit mal, c'est pas qu'on se trompe, c'est aussi que notre inconscient essaye de nous expliquer quelque chose, de nous mettre face à une problématique, parce que inconsciemment on veut la régler. Donc on se met face à certaines situations, des relations compliquées, que ce soit travail, amical, amoureux. Et en fait, c'est quoi? C'est pour finalement nous mettre face au problème et se dire, ok, comment je peux régler ça? Donc n'hésitez pas, encore une fois, à vous auto-analyser. Après, donc, nous avons le concept d'enfant intérieur. On entend souvent ça, on l'entend parfois dans certains dessins animés, mais on l'entend aussi de la bouche de plusieurs thérapeutes. Moi aussi, je vous en parlerai souvent dans certains sujets. Donc, ce n'est pas forcément un concept qui est perché. Quand on dit au final l'enfant intérieur, c'est comment on a été programmé, un peu comme un robot. C'est comment on a été programmé dès l'enfance. Certaines blessures, certaines victoires, certaines épreuves, qui font que, aujourd'hui, du coup, on va avoir tel ou tel caractère, tel ou tel comportement. Donc, tout n'est pas négatif, mais si on apprend à analyser tout ça, on peut le gérer, on peut le corriger, on peut l'améliorer. Donc, finalement, l'enfant intérieur, c'est quoi? C'est notre sensibilité, premièrement. C'est les besoins qui ne sont pas toujours exprimés. Il va y avoir aussi nos peurs qui sont anciennes, qui sont là peut-être parce que on était parti à la plage, on s'est pris une vague en pleine face. Aujourd'hui, on a peut-être peur de l'eau. On s'est peut-être fait mordre par un animal dans la rue, un chien par exemple. Aujourd'hui, on a peur des chiens. Voilà, il y a des choses qui se sont passées et qui du coup ont programmé inconsciemment notre fameux enfant intérieur et donc notre vie d'adulte. Vous avez aussi on a notre capacité à ressentir, comment on ressent les choses. Là, je ne vous parle pas de médiumnité ou quoi, là, je vous parlerai plus de notre ressenti face aux émotions, face à certaines situations, de comment on l'accepte, comment on le vit. Donc finalement, c'est pas, je ne vous dis pas qu'il faut revivre le passé, parce que sinon on n'a pas fini, mais plutôt essayer d'écouter, de comprendre ce qui se passe à aujourd'hui, d'analyser, de voir comment vous pouvez le corriger, comment vous pouvez l'améliorer pour vous enlever certains blocages, pour vous libérer de certains blocages. Et vous allez voir que finalement, on ne guérit pas en retournant en arrière. On va plutôt guérir en étant présent sur maintenant, en se disant « Ok, comment je peux faire pour faire mieux ? Pourquoi j'en suis là aujourd'hui ? Pourquoi j'ai certaines relations ? Pourquoi je revis certaines choses ?» Ok ? Et ça, vous m'en direz justement des nouvelles. Peut-être que je peux déjà vous donner d'autres petits tips pour le quotidien qui seraient plus adaptés à chacun. Et après, sinon, on peut donc prendre rendez-vous en cabinet et voir certaines blessures émotionnelles pour les corriger. Donc, pour comment commencer donc à apaiser ces fameuses blessures? Parce que on a vu tout ça, on a mis des mots, c'est très bien. Maintenant, on va essayer de vous aider pour le quotidien. Donc, bien sûr, il n'y a pas de remède miracle. Je ne sais pas parce que là on en parle, c'est pas parce que vous écoutez l'émission que demain, ça y est, vous êtes un homme, une femme, nouveau, nouvelle. Non, ça serait trop beau et j'arrêterais de travailler pour le coup. Non, c'est plutôt dans le sens où, déjà, il va falloir arrêter de se juger. Mais pas dans le sens on arrête de s'analyser, dans le sens on arrête d'être trop dur avec nous-mêmes ou avec peut-être certaines personnes. Il faut lâcher la pression, analyser, mieux écouter. Mieux s'écouter, ça c'est très bien. Il va falloir reconnaître aussi certaines réactions, reconnaître peut-être certaines erreurs aussi. Ça, c'est là que vous allez vous rendre compte de certaines choses.
il va falloir aussi s'offrir une certaine sécurité intérieure. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut mettre certaines limites, donc apprendre à dire non, par exemple, et il faut aussi accepter donc certaines situations, tout en se protégeant. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez besoin de dire non, dites non. Si vous avez besoin, comment dire, de relâcher la pression, si vous avez besoin de faire telle ou telle chose, parce que là, ça va être difficile de donner plusieurs exemples, vu que c'est propre à chacun. Faites le nécessaire pour vous sentir bien dans votre être, dans votre peau. Donc, j'allais vous dire poser des limites, mais on vient de le dire justement. En tout cas, c'est ce que je m'étais noté. Et après, bien sûr, demander de l'aide si besoin. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide si on en a besoin. Moi-même, qui est magnétiseur, qui est médium, qui est thérapeute sur d'autres choses aussi, il peut nous arriver d'avoir tous besoin d'aide à un moment de notre vie, que ce soit par le passé, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain. Ce n'est pas grave, ce n'est pas une honte. Justement, est-ce que c'est pas mieux de gérer ce qu'il y a à gérer maintenant, être mieux à l'avenir, avancer, être heureux, sourire, ou est-ce que vaut mieux mettre les problèmes sous le tapis, les blessures émotionnelles pareilles sous le tapis, et qu'un jour ça nous pète en pleine face? Qu'est-ce qui est le mieux d'après vous? Au final, il vaut mieux justement gérer ça tout de suite, ne pas traîner, et peut-être que ça peut finalement créer un effet boule de neige hyper positif. C'est-à-dire que si demain vous apprenez à vous affirmer ou que vous apprenez à mieux faire confiance, à ne pas trop en faire, enfin toutes ces choses-là qu'on a évoquées, ça va avoir des répercussions positives sur votre travail, sur vos relations peut-être familiales, amicales, amoureuses, donc une libération complète. Donc faites ces petits exercices, vous verrez que vous serez beaucoup mieux. Et après, donc, on a vu tout ça, ok, on a vu ces petits tips. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est un exercice de méditation, comme j'aime bien vous le placer des fois. Donc, un exercice de méditation, c'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de partir très loin. Ça va être plutôt un moment pour vous, un moment de calme. Ça peut durer 5, 10, 15 minutes, peu importe, même plus longtemps si vous le ressentez. Donc, ce que vous pouvez faire, ça, je vous préparais, je pense, une méditation guidée que vous pourrez retrouver sur mes plateformes, comme Spotify, YouTube, etc. À aujourd'hui, ce que vous pourriez faire, donc, c'est vous fermer les yeux, on se concentre sur la respiration, et on va vraiment déjà tout apaiser. On apaise le cœur, on apaise le mental pour calmer le conscient. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment déconnecter, on arrête. On arrête de réfléchir. On peut poser aussi une main sur notre cœur, si vous le souhaitez. Le but, c'est vraiment de tout calmer, de respirer, de mieux accepter certaines choses. Vraiment de lâcher prise, c'est ça que je cherchais. Et en fait, vous allez pouvoir vous projeter sur un endroit que vous aimez. Ça peut être une maison d'enfance, ça peut être une plage, ça peut être un lieu que vous avez dans votre esprit d'un souvenir très heureux du passé. Et c'est comme si vous alliez aller vous rencontrer plus jeune. Et vous allez, on va dire, comme discuter avec vous-même, avec votre enfant intérieur. Soit vous pouvez dire certaines choses pour mieux accepter. Par exemple, ok, merci de me protéger pour certaines situations, mais t'inquiète pas, là je vais gérer. Vous pouvez aussi dire comme quoi, ok, maintenant je comprends mieux certaines situations, arrête de m'envoyer des relations complexes, par exemple, ça peut être ça aussi. Ou alors, vous pouvez tout simplement laisser le premier message qui doit venir. Ça peut être une image, ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être un autre souvenir qui vient. Et ça peut du coup avoir un lien avec un problème d'aujourd'hui. Vous laissez venir et ensuite, si besoin, vous analysez et vous discutez avec, entre guillemets, vous-même dans cette méditation. Vous faites ça sans jugement, sans prise de tête, vraiment de manière à lâcher prise, mieux accepter, et ensuite vous revenez tranquillement. Et vous verrez que vous allez réussir à du coup à vous sentir peut-être plus léger, plus légère, mieux accepter certaines situations et du coup continuer à vous construire pour demain.
Donc finalement, pour conclure, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas en retard, vous n'avez rien raté, c'est juste que vous avez appris à aujourd'hui à vous battre, à survivre ou à vivre avec les clés, les épreuves que vous avez eues par le passé. Donc ce n'est pas grave, tout le monde a son lot de soucis ou d'épreuves qu'il a eues par le passé. Maintenant, aujourd'hui, donc, ce qui va être important, c'est de mettre des mots dessus, de s'auto-analyser, de se pardonner peut-être, ou de pardonner, ne pas se juger, accepter et donc évoluer, améliorer. Vous allez voir que vous vous sentirez du coup beaucoup mieux et que vous allez pouvoir libérer plusieurs blessures émotionnelles, plusieurs traumatismes. Si jamais donc vous n'arrivez pas tout seul, toute seule, vous pouvez donc me contacter et je pourrais vous aider donc au cabinet sur certaines blessures en vous guidant ou en vous faisant un soin énergétique qui pourra peut-être libérer plus facilement aussi certaines blessures. Bien sûr, je suis là pour ça. Après, ça peut être aussi d'autres types de thérapies si vous avez besoin, comme de l'art-thérapie, des choses comme ça, qui peuvent donc vous libérer de certains traumatismes. Le tout, c'est de faire toujours quelque chose qui vibre avec vous pour que ce soit encore plus efficace. Donc en tout cas, vous prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine sur NatTV ou sur mes différentes plateformes. Pensez à vous abonner et à nous laisser des commentaires comme toujours, on adore ça. Vous prenez soin de vous, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et à bientôt.